Bien, on peut démarrer. Quand vous voulez, Rav. Ok, on va démarrer. C'est déjà l'heure. Bien, on est vers la fin du 8e chapitre. On l'a expliqué, on est en train de comprendre que la Neshama, quand elle arrive dans ce monde, on le dit tous les matins, Elokai Neshama Shenotatabi Teorai. Dis à Dieu, l'âme que tu as mis en moi, elle est pure. Ensuite, on dit à Tablerata, à Taïtsota, à lui, on explique comment la Neshama descend, traverse les différents mondes jusqu'à arriver en moi. À partir de là, le but, il est que la Neshama puisse rester dans sa pureté. C'est pas évident. Et après 120 ans, remonter dans sa pureté. C'est la raison pour laquelle on est venu expliquer dans les chapitres 7 et 8, même si c'était des chapitres un petit peu comme ça, turbulents, que un homme, juif, une juive, doit toujours tendre vers le fait de donner une priorité à l'âme plus qu'au corps. Et donc, il y a des choses que Dieu a interdites, d'autres que Dieu a permis. La elle est de comprendre que Dieu, en fait, n'interdit jamais rien. Il permet tout. Seulement, comme on l'a expliqué dans les différents shiurim précédents, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps. On ne peut pas venir donner la même éducation, le même régime nutritionnel à un bébé, à un enfant de 3 ans, ou à un jeune homme ou une jeune fille de 17 ou 18 ans. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a un temps pour chaque chose. C'est pareil aussi dans l'éducation. C'est pareil, on ne peut pas éduquer un enfant jusqu'à l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, hein, ou lorsqu'il dépasse les 14, 15, 16 ans. Mademoiselle le dit clairement, il dit qu'à partir de l'âge de 15, 16 ans, l'éducation est tout autre. C'est tout un autre système. On ne peut pas appliquer la même éducation. Bon, je ne veux pas entendre l'éducation. Mais sinon, ça n'est pas réellement lié avec ce qu'on va apprendre. Donc, il y a, on va bien nous dire, comprendre que dans ce monde, il y a la période du Galout, qui est à 2 doigts de finir grâce à Dieu, et il y a la personne de la Géoula, la période de la Géoula. Ça veut dire qu'il y a des moments, une période dans laquelle nos forces sont quelque part limitées, bien qu'en vérité, on a des forces exceptionnelles et gigantesques. Ensuite, il n'y a plus réellement de limites. C'est le moment de la Géoula. Et si on veut faire une comparaison beaucoup plus directe, il y a les 6 jours de la semaine et il y a le Shabbat. La période de Mashiach établit le millénaire shabbatique, le 7e millénaire. De la même manière avec Adam Arishon.
Dieu lui a dit, ne consomme pas de ce fruit. Jusqu'à quand? Jusqu'à Shabbat. Après Shabbat, tu peux. Ça veut dire qu'avant Shabbat, tu n'as pas les capacités d'élever ce fruit. Ce qui veut dire d'une façon concrète que pendant la période du Galout, eh ben, on n'a pas forcément les capacités de pouvoir élever ou transformer tout. C'est la raison pour laquelle que Dieu a interdit ces choses que l'on ne peut pas élever et transformer. C'est ce qu'on appelle les interdits. Dès que Mashiach va se dévoiler d'une façon concrète et physiquement au troisième état et au Shanaï, on pourra manger le porc, beaucoup de choses vont être permises. Beaucoup d'interdits vont sauter, il n'y aura pratiquement plus d'interdits, car il n'y aura plus d'âme animale. On va encore découvrir beaucoup plus dans le chapitre 9 qu'en dehors de l'âme divine et en dehors de l'âme animale, il y a quand même un corps. Donc en fait, nous sommes 2, voire 3, et si on va aller plus loin, on est 4. Donc c'est normal que chez le juif, il peut y avoir 1001 tendances. Il n'est pas seul. Donc à partir du moment où il n'est pas seul, alors automatiquement, il y a des divergences d'opinion qui lui sont proposées et à lui ensuite de faire la part des choses. On va le voir un peu beaucoup plus dans les mots. Donc, vers la fin de ce chapitre 8, c'est encore des termes qui nous paraissent un peu brutaux. Avec moi, je dois faire attention à ce que je mange, je dois faire attention à ce que je dis. Ça prend mal, on peut respirer. Et surtout, que cet argument pourrait être justifié, car pour l'instant, jusqu'à présent, on n'a parlé que de choses permises. Il ne faut pas abuser des choses permises. Moi, je ne peux pas tous les jours déjà pour m'éloigner des choses interdites. Et je n'arrive pas à 100%. Je suis en train de me demander maintenant de faire un tri dans ce qui est permis. Ce n'est pas pour moi. Alors, je serais tenté à vous dire oui et non. Oui, ce n'est pas pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout, je dis on, je n'ai pas dit vous, on n'est pas du tout au niveau de faire un tri total, c'est-à-dire un raffinement total dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on fait. Je parle dans le domaine permis, je répète. On n'est pas à ce niveau. Alors, ok, venez, on ferme le livre, on parle d'autre chose. Pas du tout. Regardez bien. Le Tanya comporte 53 chapitres. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de Yutet Kislev. Yadmour Azaken était un tzaddik d'une grandeur hors norme, car il était, comme on l'a dit dans les premiers cours, une nouvelle âme, une Neshama Hadasha. Ce n'est pas des choses qui sont fréquentes. Très, très, très haut niveau. Alors, il met 20 ans pour écrire ce livre. Il fait attention à la moindre lettre. Sur chaque lettre, on peut apprendre. Pour l'instant, on ne fait que survoler. À quoi ça sert tout ça? Ça fait plus de 300 ans que ce livre existe. Ce livre s'appelle Sefer Shel Benonim, le livre de ce qu'on pourrait appeler les hommes moyens. Benonim, on a compris qu'un Benoni, et on va le comprendre beaucoup plus, que dans le chapitre 11, 12, 13, on va commencer à savoir c'est quoi ce Benoni, d'où il sort. Et on va être choqué. Parce qu'on va apprendre qu'un Benoni, ce n'est pas comme on a vu la semaine dernière dans Rambam, dans les lois de Tchouva, au 3e chapitre, où le Rambam, il dit, bah, écoute, d'après l'Alacha, un homme qui a une majorité de bonnes actions, il est appelé tzaddik. Un homme qui a une majorité de mauvaises actions, il est appelé rachat. Un homme qui est 50-50 est appelé Benoni. Alors, lui, il va me dire, tu n'as rien compris. Et en vérité, ce n'est pas qu'on n'a rien compris. Le Rambam a raison et l'Admor Zaken a raison. Seulement, les deux parlent de deux choses complètement différentes. Un, il parle de la fiche de paye. Et l'autre, il aura me dire qui je suis vraiment. Le Tanya cherche à m'expliquer comment je dois arriver à une véritable introspection. Qui je suis. Et je suis pas forcément parfois ce que j'imagine.
Alors j'ai besoin de comprendre qui je suis. Et pour comprendre qui je suis, ben, je ne peux pas faire un bilan faussé, je ne peux pas me mentir à moi-même. L'Admour de Kotsk, qui était un grand maître, il disait de Dieu, tout le monde sait qu'on ne peut pas se moquer. De l'autre, on pense qu'on peut se moquer, mais un jour ou l'autre, il comprend que tu t'es moqué de lui. Alors de qui tu te moques vraiment? Ben, que de toi. Alors il y a un moment où on doit arrêter de se moquer de nous. Il y a un moment où on a besoin de se dire qui je suis. Qui je suis, automatiquement, je vais avoir un résultat. Et ce résultat va me donner la possibilité, c'est comme des gens vont faire des bilans santé. Ok, cette partie-là, il faut la renforcer. Et cette partie-là, il faut la guérir. C'est exactement ça. Alors, quand on est en train de nous dire, fais attention, même dans ce qui est permis à chaque chose, qu'est-ce qu'on aura de nous dire? Ben, prends des vitamines. C'est permis, c'est-à-dire on n'est pas en train de nous dire, soin de toi, tu es malade, Dieu préserve. On est en train de nous dire, prends des vitamines. Lorsque tu vas faire attention au mieux que tu puisses, alors tu verras que tu vas t'aider, tu vas te donner des forces à toi-même. Combien de fois ça nous est arrivé de se dire, mais mon Dieu, c'est pas possible, je ressens rien. On a envie de jouer dessus, réveille-toi. Ça passe pas. J'ouvre un livre, je prie, c'est sec. J'étudie. Mais pourquoi je regarde l'autre à côté, il est en train de prier, on a l'impression qu'il s'envole vers Dieu. C'est pas seulement les cavanotes. La tfila, hein, on l'a vu dans Yom Yom aujourd'hui, le juif, au moment où il prie, il est comme un fils face à son père. Au moment où il étudie, il est comme un élève face à son maître. Donc la tfila, qui est appelée Avodah Shebalem, quand on dit dans le schéma ou le revedo, Bechol Evafrem, vous allez, c'est le Rambam de ces derniers temps, vous allez le servir avec tout votre cœur. Ne m'en savez pas avec mon cœur, tu veux pas que je prenne mon cœur et que je le coupe en tranches et que je le donne à Dieu? Non. On dit tout simplement c'est la tfila. Donc une tfila, la base, doit éveiller des émotions. Je rencontre quelqu'un, je croise quelqu'un que j'aime, mon cœur il fait boum boum. Je croise quelqu'un que je crains, mon cœur il fait boum boum. Je suis devant Dieu, il ne fait pas boum boum. Alors il y a un problème, ni je l'aime, ni je le crains. Donc j'ai besoin de travailler pour arriver à cela. Mais en vérité, la réponse, elle est élémentaire. La réponse, elle est, c'est vrai que c'est permis. Ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu vis, ce que tu vois, tout est permis. Dans le cadre, c'est permis. Mais à partir du moment où tu ne gères pas, toi, ces choses-là, sache qu'il y a automatiquement un profit de l'âme animale, un profit du corps, ce qui va provoquer, on avait dit la semaine dernière, c'est comme si on va mettre un rideau. Ok, à travers un rideau, on voit, à travers un vêtement transparent, on voit, c'est très bien. Oui, j'en ai qu'un. Quand on a 20 000. Alors c'est vrai que ce n'est pas un mur. Tout peut s'écrouler. Mais tout dépend. Donc, lorsque le Tania il nous dit, écoute-moi bien, de ce monde, il faut apprendre à ne pas profiter. Et ça y est, on n'est pas à l'époque des maîtres, comme on parle ici de Rabbeinu Akadosh. Il prend un des exemples à Noazaken, d'un maître du maître qui a compilé la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. C'était un géant parmi les géants. Grâce à lui, on a aujourd'hui la Mishnah, la base de la Torah orale. Ce maître était, si je vais utiliser les termes actuels, milliardaire. Il était milliardaire. Il a volé personne. Il était milliardaire. Il avait chez lui des tables et des tables et des tables et des tables remplies de nourriture avec un panneau, s'il vous plaît, venez manger gratuit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il passait son temps à donner, à donner, à donner. Tout celui qui voulait marier un enfant, il a besoin de combien? De 2 000 pour la 20 000.
Oui, c'est parfait. Cet homme-là, hein, ce maître-là, avant de quitter ce monde, il a dit, je m'en vais tranquille car je n'ai pas profité ça de ce monde. Comment? T'es milliardaire, t'as les poignets en or, avec des diamants, t'as une Rolls-Royce. Moi, je n'ai pas profité personnellement, et lui, il savait de quoi il parlait. Ça veut dire qu'il a fait attention à chaque chose, pourtant il manquait de, non seulement il manquait de rien, mais il aurait pu en vérité s'éclater pour lui. C'est ça qu'il a fait. Bon, c'est un géant. Le fait que Zaken vient vous parler ici, c'est pas pour dire, vous savez, il faut être comme Rabbeinu Akadosh. On n'est pas comme On n'est pas comme Rabbi Yehuda. Zaken, il le sait. Et alors, pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu me prends la tête à me dire parce qu'il y a une chose que les Tsémaras n'aiment pas entendre. Et ici, il nous le dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Tsémara, il nous dit, il a parmi ces milliards d'arguments, il a un argument, écoute, c'est ou tout ou rien. C'est un argument qui paraît tellement logique, tellement rationnel. Ah ouais, quoi, t'es un hypocrite. Tu ne peux pas faire ça et faire ça. Pas possible. C'est antagoniste. L'un, il va contre l'autre. Alors, comme tu ne peux pas te séparer de ça, alors ne fais rien. Il a tout gagné. Et il a tout gagné. Pas seulement qu'il a tout gagné, ce n'est pas ça la Torah. La Torah, elle me dit Lo alecha mlacha ligmor ve'ein ata ben chorim levatel mimena. On t'a pas demandé de tout faire, mais ce n'est pas parce qu'on t'a pas demandé de tout faire que tu peux ne rien faire. Ça veut dire que chacun, chacune, doit faire en fonction de ce qu'il peut. Il faut qu'il soit honnête avec lui. Il faut qu'il soit honnête avec lui-même. Je ne peux pas avoir 1 million d'euros en poche et donner 1 euro à la tzedaka. Je me mens. Je ne suis pas honnête. Je ne peux pas être quelqu'un qui a en vérité des journées tellement libres que je pourrais étudier 5 heures par jour. Et évidemment, je ne peux pas, 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Je me mens. Et le Tania, il commence à nous pousser, à nous faire comprendre. Recherche qui tu es, tu verras que tu as des capacités énormes. Il faut rechercher, il faut creuser, il faut fouiner. Ok, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend le temps qu'il faut, on a toute une vie pour ça, on a même plusieurs vies pour ça. Pas qu'une seule. Ah, c'est ce qu'il nous dit. Il dit comprends, pas seulement la nourriture, pas seulement ton mode de vie, pas seulement ce que tu vois, mais même lorsqu'on est en train de parler de, voilà, quelqu'un, il est assis tranquillement, il aime les ordinateurs, il aime les iPhones, il aime les voitures, et il est en train de parler tout simplement de voitures. C'est pas interdit de parler de voitures. C'est pas interdit de parler d'iPhone. C'est pas interdit de parler d'ordinateur. C'est pas interdit. Oui, mais pendant ce temps, il ne parle pas de Torah. Et donc, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'il est en train de perdre le temps que Dieu lui donne. Alors, il n'a fait aucun interdit. Je répète, on est pour l'instant dans les non-interdits. Rien interdit. Il dit, prenez le cas de quelqu'un aujourd'hui, c'est difficilement concevable. Un peu méchant dans les mots. Ce n'est pas les termes d'Admoazaken. Admoazaken, il dit, en tout cas à son époque, imaginons quelqu'un qui n'est pas capable d'étudier tout ça. Aujourd'hui, vous cliquez sur Internet, vous avez 3 millions de cours dans toutes les langues. Oui, non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas l'excuse de se dire je voulais étudier, mais ah non, l'horaire de ce cours ne me convient pas. D'accord, il est enregistré, il est diffusé. Aujourd'hui, il y a des plateformes de shiurim de toutes sortes. Rien que là, ça c'est une des plateformes du Betraba, mais je donne des choses dans d'autres plateformes où là-bas, on a commencé il y a 1 an avec les histoires du Corona, puis il y en a plus de 2000 cours, 3000 cours. Donc, il n'y a pas l'horaire, il ne me convient pas. Il n'y a pas d'excuse. C'est comme on dit une excuse en araméen à matelas, c'est-à-dire émettre l'eau.
C'est pas vrai. C'est une excuse. Donc, là, il dit à imagine-toi quelqu'un que lui, en vérité, c'est un maître. Je ne sais pas étudier. Je voudrais étudier, je ne sais pas. Oui, mais vous savez que les femmes ont aussi besoin d'étudier. C'est moins problématique, on va dire. Mais qu'on comprenne bien. On n'est pas en train de parler d'interdit. On est en train de dire que si on utilise notre temps, ce que l'on mange, ce que l'on boit, exclusivement pour notre intérêt propre, automatiquement l'énergie qu'on pourrait avoir pour le service de Dieu, les batteries, on les a utilisées pour autre chose. Donc, automatiquement, il va y avoir un manque quelque part, même qu'il n'y aura aucune pénalisation. On ne va pas venir prendre quelqu'un et lui dire, regarde, tu as parlé une demi-heure sur son niveau, tu as parlé une demi-heure du match de foot d'hier, tu as parlé de recettes de cuisine pendant 4 heures. Eh bien, alors là, on va te, je ne sais pas quoi. Et lui dire ce que vous dites une femme, elle n'a pas une obligation aussi importante que l'homme d'étudier la Torah. Elle n'a pas la même une obligation identique. Elle a une obligation d'apprendre des domaines qui vont lui provoquer un amour et une crainte de Dieu, comme la chassidoute ou le moussard, tout ce que vous voulez. Elle a l'obligation d'apprendre les lois de Kashrut, de elle a l'obligation d'apprendre les lois de Shabbat. Comment voulez-vous qu'une femme qui n'a pas appris les lois de Shabbat, comment voulez-vous quand le mari il va à la choule et qu'elle a un problème avec la plaque qui s'est éteinte, qui ne s'est pas éteinte, la plaque, elle a pu poser, pas poser. J'ai l'apprendre, c'est quoi? Même si elle ne va pas les apprendre d'une manière aussi approfondie que l'autre. C'est quand même. Oui, oui. Des fois, le mari n'est pas là, il faut savoir aussi, donc c'est bien aussi d'apprendre. Ah, on casse un œuf, ah, il y a une tache de sang, pas une tache de sang, une tache bizarre, pas une tache bizarre, comment je fais, comment je fais pas. On va pas. Bien qu'aujourd'hui, encore une fois, tout est facilité. Aujourd'hui, avec un clic, on a tout ce qu'on veut. Et le clic, quand le problème arrive un Shabbat, il arrive un jour où je ne peux pas faire un clic, comment je vais faire? Ou si j'appelle le Rav et qu'il ne peut pas me répondre tout de suite, comment je vais faire? Donc, il nous dit qu'on comprenne bien que toutes ces choses-là, même si en vérité elles ne sont pas interdites, et vraiment, pour des gens de notre niveau, il est plus que probable qu'on ne réclamera rien du tout par rapport à ça. Il ne viendra pas nous voir et nous dire c'est une demi-heure à parler du match de foot, ou tu as passé une demi-heure à parler de la nouvelle voiture qui est sortie. Il ne viendra même pas nous le reprocher. On ne va pas reprocher quelque chose qui n'est pas de notre niveau. Malgré tout, qu'on comprenne que plus nous allons mettre notre intérêt dans les choses de la vie, et plus automatiquement, on va rabaisser et déduire l'énergie qu'on peut avoir pour le service de Dieu. Et ça, même une femme, elle doit avoir cette énergie. Car comme on l'a dit et redit, on n'a pas idée combien le rôle de la femme est infiniment plus important que l'homme par rapport à ça. Parce que une femme, elle est le moteur de tout dans la maison. Elle appelle comment? Akeret Habayit. C'est-à-dire le ikar de la maison. Elle est l'essentiel de la maison. Le principal de la maison. Celle qui s'occupe de la cache-route. Et même si un mari, on n'a pas à l'éduquer, c'est celle qui s'occupe aussi de l'éducation du mari. Et donc d'une façon concrète, ok, il est obligé de rien. Pourquoi on l'a obligé, entre guillemets, de rien? Ben, tout simplement parce que ta priorité, c'est ton foyer. Et donc, on va pas plus te rajouter, vas-y, mets les TF, et vas-y, mets le talit, et vas-y, fais ci, et vas-y, fais ça. Ok, tu as une priorité, c'est ton mari et tes enfants. Alors, on va alléger le travail. Et une femme, elle sait que quand elle va étudier, alors elle va automatiquement goûter à l'étude, elle va pousser le mari et les enfants à étudier. Même si, encore une fois, il n'y a pas d'obligation absolue comme celle des autres. Alors, il nous dit qu'on comprenne bien
de toute manière, un jour ou l'autre, oui, Neshama, elle a besoin de nettoyer ces choses-là. Ça veut dire quoi? Après 120 ans, quand une Neshama, elle arrive là-haut, alors il y a ce qu'on appelle là-bas, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, et moi j'appelle ça pour rigoler, c'est pas marrant de parler de ces choses, mais il sera l'applicat qui l'attend, il y a une IFA, quand une Neshama arrive, eh ben, on est en train de lui dire bonjour, on va faire les papiers, l'immigration et compagnie. Ah, ok, c'est pas trop long, c'est pas trop long, il faut changer, pas changer, ben, les chemins, c'est pareil. Quand elle arrive là-haut, on commence à dire, c'est quoi toutes ces poussières, c'est quoi? Ah bien, on va les nettoyer. Alors, s'il y a quelques grains de poussière, c'est pas grave, on a fait ça. Et si le vêtement il est poussiéreux, alors on est obligé de le secouer. C'est ce qui parle un peu ici. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qui parle, ça c'est impressionnant et je ne veux pas parler de ça. Donc, il parle de toutes ces notions qu'on ne comprend pas trop, Kafake, la Ributake, toutes ces choses-là, toutes ces notions-là, qui sont en vérité ce qui se passe quand la Neshama fait son alia. Eh ben, il y a toutes les formalités. On va chercher, je vais un mot qui correspond un peu. Mais ces formalités-là, hein, qui sont en vérité des formalités relativement pas compliquées, parce que tous les problèmes qu'il y a, ce n'est pas une tache sur le vêtement, c'est de la poussière qui est apposée. La poussière, encore une fois, je vais aller très loin dans l'exemple. On prend un aspirateur. Et le vêtement, ça veut dire que si on veut comparer le profit des choses permises dans tous les domaines et l'accomplissement de choses interdites dans tous les domaines, ben dans un cas, c'est de la poussière, dans l'autre cas, c'est une tache, peut-être une tache d'huile bien grasse. Et dans ce cas-là, il ne faut pas comparer les choses. Donc, il nous dit, pour l'instant, on a parlé simplement de poussière. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut se dire, mais je ne comprends pas, mais pourquoi il fait sombre dans cette pièce? Regarde derrière, il y a une couche de poussière comme ça. Ok, nettoie les vitres. Oui. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, c'est quelqu'un qui est capable de passer toute sa vie sans s'apercevoir qu'il fait sombre. Ça veut dire qu'il y a un exemple que le rabbi précédent rapporte. Le précédent, il dit un exemple que tout le monde connaît, on l'a peut-être même vécu. Il prenait quelqu'un, mettez-le quelques instants dans une chambre totalement obscure. Et totalement, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. On n'a pas de prison ni de cachot, bien que son allusion faisait à ça. Mais là, au bout de quelques minutes, il commence à voir. Il s'habitue. Au bout de quelques heures, il est totalement habitué. Au bout de quelques jours, il est capable d'imaginer dans son esprit qu'il voit clair, que la pièce est totalement illuminée, alors qu'il est dans l'obscurité totale. C'est exactement ça. Le moment, la conscientisation de ça. Une personne réalise, après avoir été dans l'obscurité, que tout d'un coup, ça serait bien qu'elle se tourne vers la Torah et qu'elle étudie, mais qu'elle refuse de le faire parce que justement, elle n'est pas habituée. Elle ne refuse pas de le faire. Elle a peur. Et sans quelqu'un qui est dans l'obscurité, dès qu'il sort un moment, la Torah est appelée lumière, il va être ébloui. Donc ça impressionne. Non, il va aller petit à petit. Il doit y aller petit à petit. Il n'y a pas de, dans la Torah, il n'y a pas de, je l'ai répété maintes et maintes fois, et je ne le répéterai jamais assez, Dieu, il nous aime, vraiment en plus. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il nous aime parce qu'il a un intérêt, c'est même pas quel intérêt il a de nous avoir. C'est la seule chose qu'on ne sait pas répondre. Pourquoi il nous a créés, pour quelle raison? C'est la seule question où il n'y a pas de réponse. Oui, ben oui, ben oui, mais un enfant, un bébé, lorsqu'on le nettoie, des fois, il n'est pas content. Et d'ailleurs, le prophète, il dit, le prophète, il va très loin dans les mots, mais c'est un coup de femme, je ne peux pas entrer là-dedans. Oui, il compare le fait qu'un roi,
Lui-même, on va dire, j'ai trouvé un mot poli, change la couche de son fils ou de sa fille. Un roi. Et pas une couche vide, sans entrer dans les détails. Oui, on salit et le roi lui-même, il nous nettoie. C'est un peu la période des 3 semaines. C'est une forme de période de nettoyage. Mais, encore une fois, pourquoi je nettoie un bébé? Parce que je l'aime, je veux pas qu'il soit sale. Je veux pas qu'il soit mal à l'aise, je veux pas qu'il ait des odeurs nauséabondes, je veux pas. Au contraire, qu'il se sente bien, qu'il se sente bon. Mais c'est un bébé, il ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Alors il va apprendre au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on vient de dire, comprends. Ces choses-là qui te paraissent banales. Et qu'est-ce que tu veux chez moi? On le voit dans la page de la semaine, on parle des vœux. Alors les vœux, c'est très bien de faire des vœux. D'ailleurs, on ne peut qu'à dit que les darim, ça aide la plus chaude. Quelqu'un qui voit qu'il n'arrive pas à se gérer. Il n'arrive pas à des choses qui n'arrivent pas à se gérer. Alors il va faire un vœu. Avec un vœu, en général, il se sert beaucoup plus. Je fais le vœu de. Alors on dit, mais attends, mais n'importe qui va se lever un matin et dire, je fais le vœu de. Et alors on prend, il y a un Talmud qui dit, mais je ne comprends pas, ça ne suffit pas tous les interdits de la Torah, tu te rajoutes encore des interdits. Alors on nous répond, ben, ça dépend de qui on parle. Si on parle de quelqu'un que lui, il est à un niveau dans lequel il y a tellement de poussière, pour ne pas dire de tâches, il arrive un moment, il dit, arrêtez. Alors lui, ben, c'est bien, il va mettre des barrières. La Torah dit, c'est bien de se mettre des barrières dans ce cas-là. Il y a que lui, tout va bien chez lui. Son vêtement est propre, repassé, tout ce qu'on veut. Alors lui, il n'a pas besoin de venir se rajouter encore des problèmes. Il n'a pas besoin de venir encore se rajouter des barrières. Maintenant, il faut qu'on comprenne bien, chacun se connaît. Chacun sait exactement, il vient de dire, on va pas se mentir à soi-même, chacun sait exactement ce qu'il doit arranger à l'intérieur de lui. Et s'il ne le fait pas, il peut le savoir. Aucun problème. Il connaît ses tendances. Il sait par quoi il est attiré et par quoi il n'est pas attiré. Il sait qu'est-ce que le Yitzhara le pousse à étudier maintenant, à faire ça maintenant. Alors de temps en temps, je dis bien de temps en temps, ce serait bon de prendre ce Yitzhara et de le briser. Et d'ailleurs, il va en parler un chapitre plus loin, 20, 25, 27, où là-bas il rapporte un Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, une bûche qui n'arrive pas à prendre feu, parce qu'elle est trop épaisse, eh ben, il faut prendre une hache et la couper en bûchettes, petite allumette. C'est comme ça qu'il faut faire les terrains. Il faut prendre et le couper en bûchettes. Tu n'arrives pas parce que ton terrain est devenu tellement grossier, comment dire, il dit grotkeit, il est tellement matérialiste. Il a rendu matérialiste et matérialisé. Et ok, petit à petit. Tu n'arrives pas, la bûche est trop grosse, c'est trop dur, elle n'arrive pas à s'enflammer. Et chacun hein, trouver la méthode de comment le faire. Alors pour ça, il y a des personnes qui peuvent aider dans le sens où, comme on a vu d'une façon concrète, il n'y a pas de secret. Sat, Or, Dochre, Arber, Rocher. Il y a des gens qui veulent combattre l'obscurité, il n'y a pas cette idée, cette notion, elle émane de mon côté gauche, elle émane de mon etc. L'obscurité, on ne combat pas. On ne combat pas, mais de la lumière, elle s'en va d'elle-même. Oui, pourquoi on a besoin des preuves comme ça? On n'a pas besoin des preuves comme ça. Ok. Alors, nous, on va souhaiter aujourd'hui à tout le peuple juif, nous, on va souhaiter à tout le peuple juif, partout où il se trouve, que Dieu envoie des épreuves, que de richesse et de bonheur. Et tellement il va lui envoyer du bonheur et de la richesse, que le juif va se dire, maintenant, mais Dieu me donne tout ça et moi je ne fais rien. C'est plus sympathique que tout ça. Oui, mais on a besoin, il ne faut pas qu'on attende ce genre de réveil, de rappel.
Donc, de temps en temps, bon, l'épreuve, elle est là aussi pour que la personne elle se réveille en disant je suis quoi là. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, c'est exactement comme un enfant qui, vous savez, quand on a un vêtement neuf, la première tâche, elle marque, elle impressionne, et puis on se dit la deuxième, moins. La troisième, beaucoup moins. La quatrième, ça devient une mitzvah qui a des tâches. Dans le vêtement. Il y a un problème. C'est sûr et certain que lorsqu'après il faut nettoyer, ça peut prendre beaucoup plus de temps et ça peut être d'une façon beaucoup plus difficile. Alors, jusqu'à présent, comme on dit, on n'a parlé que de choses permises. Et là, il nous dit, c'est tout à fait lié avec le moment en plus. Aval, les dibourim à sourim. Si maintenant on va voir le cas de quelqu'un que lui, il n'a pas utilisé sa bouche pour parler d'informatique, de voiture, de téléphone, de physique, mais il va commencer à parler de choses interdites. C'est-à-dire, les tchanout, se moquer d'un autre, la shonara. Il n'y a pas pire que le lachonara. Vous comprenez? On est en plein, la période de ce qu'on appelle les 3 semaines, période dans laquelle toute la réflexion, elle doit être, on en a parlé aussi une autre fois, pourquoi cet Amikdash a été détruit? Ah, à cause de la gratuite, à cause de la shonara, à cause du petit shonara. Passer son temps à parler de l'autre. Même en bien, c'est un problème. C'est pourquoi on doit s'éduquer à ne pas parler d'autrui. Parce que même si je vais m'habituer à dire du bien d'un autre, automatiquement, va glisser du mal. Automatiquement. On le voit du lâche. On dit, voilà, tu es devant une assemblée. Je ne sais pas qui y a ou qui n'y a pas. Imagine-toi que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a un conflit ou pire que ça avec un autre. Toi, tu ne sais pas. Et toi, cette personne-là, elle n'a fait que du bien et tu ne vas parler que du bien. Tu te rends compte que tu vas réveiller chez l'autre une guerre nucléaire. Ouais, alors il y a 2 solutions. C'est où il va garder à l'intérieur et il va raviver sa haine vis-à-vis de l'autre, ou carrément il va la sortir à l'extérieur. Donc même du bien, il n'y a pas une mitzvah de parler que du bien. Il faut apprendre à ne pas parler d'un autre. Et si déjà je dois parler, c'est ce que je veux parler du bien. Voilà. Vous savez, on apprend dans Pirkei Avot, et on l'a dit et redit, Dieu lui-même ne juge pas l'homme. Il n'y a pas de jugement. Je vais faire des films. Il n'y a pas de jugement. Dieu, il est bon. Jugez quoi comme il est en train de parler ici des choses, je répète, j'évite de tout traduire, mais ici, il est en train de dire que on comprenne bien quand on parle de paroles interdites, alors tous les nettoyages qu'il peut y avoir là-haut, ils ne servent pas. Ils ne suffisent pas. Parce qu'il a parlé pour l'instant de nettoyage, de dépoussiérage. Je ne veux pas prendre les termes précis, je vais juste parler en gros. Il parle de dépoussiérage. Ben, le dépoussiérage, il ne suffit pas. Et parler du lachon hara ou parler de choses interdites, c'est plus de la poussière qui est tombée du plafond parce que je n'ai pas bien nettoyé le plafond. C'est carrément de la pkeila ou de la mlouchia qui est tombée sur ma chemise. Et là, le pire, c'est qu'il n'y a pas que la chemise qu'il faut changer à ce moment-là, c'est tout le reste. Et il faut prendre à part ça une bonne douche. Donc, on voit bien que c'est différent. Maintenant, Dieu, on l'a déjà dit et redit, mais je vais le redire maintenant. J'ai aucun problème. Je n'ai pas besoin de. Je n'ai pas un quota d'avancement. Je peux avancer une ligne par cours, j'ai aucun problème. Qu'on comprenne bien. Lorsque l'on va penser, parler que positif sur un autre juif, le
premier, voire le seul gagnant, c'est nous. Si déjà on doit parler, parce qu'on parle, Akmara a dit que sur 10 portions, 10 niveaux de parole, 9 ils sont tombés dans la bouche de la femme. Enfin, grâce à Dieu, ça ne veut pas dire que les hommes ne parlent pas. Donc, ça aussi, il faut comprendre. J'ai balancé ça un peu trop cru, mais bon, on ne peut pas rester non plus sans parler. Trop envie de parler. Alors, regarde, si déjà peut-être un peu plus le bien qu'autre chose. Ah, et pourquoi je dois m'habituer à penser bien d'un autre? Parce que je le vois faire cheminement, pensez bien. Est-ce que je suis conscient pourquoi il en est arrivé là? Pourquoi à ce moment-là il a fait ça? Qui je suis, moi? Vous savez que dans le droit de Sanhedrin de jugement, de témoignage, si je vois, je sais qu'il y a une cabane en pleine forêt, la forêt déserte. Il y a une cabane. Je sais que là-bas, il y a une personne qui habite. Il n'y a personne d'autre. Je vois quelqu'un arriver avec un couteau à la main, rentrer dans la cabane, ressortir le couteau plein de sang, rentrer dans la cabane, voir l'autre pauvre mort. Je n'ai pas le droit de dire il l'a tué. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Comment je peux dire il a tué? Tu vas dire, attends, mais quoi? Un ange, il est descendu. Tu sais ce qui s'est passé à l'intérieur? Tu peux juste témoigner. J'ai vu. Et là, ce que j'ai vu un bonhomme rentrer avec un couteau. Il n'y avait personne. Après, laisse juste dire il l'a tué. Pas le droit. Donc, parfois, on peut voir un événement devant nous. On est conscient de rien. On voit l'événement cru. Vous avez dit, ni ce qu'il y a avant, ni ce qu'il y a après. C'est comme on a déjà dit maintes fois, prenez une série qui a 1000 épisodes, vous regardez 3 secondes d'un épisode, ah ouais, je le reconnais, puis c'est 1000 meurtriers. D'un épisode, il y en a 1000. Et toi, déjà, tu es venu, lui déjà, tu l'as condamné. Tu sais même pas qui c'est. Tu sais même pas de quoi on parle. Donc, comment on peut se permettre de parler d'un juif? On ne sait pas. Maintenant, la Nikuda à laquelle je voudrais vraiment arriver, c'est cette prise de conscience de l'intérêt personnel qu'on a de ne pas mal penser d'un juif. Je répète, l'intérêt personnel qu'on a de ne pas penser mal d'un juif ou de parler mal d'un juif. Même quand on constate un événement qui nous... Ah, c'est ça. Après 120 ans, la Neshama, elle arrive, elle a passé tout ce qu'elle a passé, mais très très vite, on dit maintenant on va faire les comptes. Ah, les comptes, c'est pas bon. La Torah nous dit, din, comment elle appelle les comptes? Din vecheshbon. C'est-à-dire, elle parle à l'envers. Elle dit le jugement et les comptes. Ah ben non, d'abord on fait les comptes, après on tire le jugement. Non, comme ça. Il y a d'abord le jugement et après les comptes. Comment? Ça ne marche pas. Tu ne peux pas venir me condamner à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être que le 1 et le 2, on n'est pas d'accord. Ça ne peut pas marcher. On dit non, bah, regardez comment ça marche très bien. Et Dieu, il est tellement bon qu'il dit, je sais que tu es un humain. Donc, automatiquement, tu as 3, 4, voire 4. On va découvrir le corps bientôt. Pour l'instant, on a découvert juste qu'il y a l'âme animale, l'âme divine. On sait bien qu'elle est dans un corps. Après, il y a notre âme intellectuelle, il y a le moteur. Je dis, mais je sais où je t'ai mis. Je t'ai pas mis au palais du roi. Je sais où je t'ai mis. Je t'ai mis dans un monde dans lequel, à tes yeux en tout cas, il n'y a que les dimensions négatives qui règnent et qui prônent. Je sais où je t'ai mis. Donc, automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il prend les chamas, il dit maintenant, on va passer au jugement. On n'est plus chose. Jugement. Comment il fait? Évidemment, c'est une image.
il hypnotise l'âme. Il a fait asseoir sur le siège d'un juge. Et donc l'âme se voit en vérité juge rabbinique. Comme mon père, il était derrière la Shalom. Un juge rabbinique. Il se voit juge. Et on lui dit en face, voilà la chauffette, monsieur le juge, voilà, vous avez un dossier, s'il vous plaît. On est là-haut, on ne sait pas comment le traiter. Vous voulez le traiter? Il va regarder le dossier. Il ne sait pas qu'il s'agit de lui-même. Voilà un dossier. S'il avait l'habitude, si cette âme avait l'habitude, lorsqu'il était âme dans un corps, toujours de voir les choses du bon côté. Et tu dis, ok, d'accord, il a fait ça, mais le pauvre regarde. Ok, d'accord, il a fait ça, mais le pauvre regarde. Qu'est-ce qu'il va dire sur lui-même sans savoir de lui-même? Oui, d'accord, il a fait tout ça. Et tu as vu les circonstances atténuantes qu'il a? Mais quoi? Mais quoi? Mais pas du tout. Ah, celui-là, stop. Il n'y a même pas le condamné, rien du tout. Si maintenant il avait l'habitude, je ne sais pas qui voyait, et son aspect à lui vis-à-vis d'un juif était quelque chose de complètement négatif. Il est comme raison, ça n'a rien à voir. Dans les deux cas, il a tort de toute manière. Et de dire, ah, celui-là et celui-là et celui-là, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Il va dire celui-là, celui-là, puis on réveille là, et on lui dit, bon, maintenant on fait les comptes. Ah oui, oui, le jugement a déjà eu lieu, mais voilà quoi, tu t'es jugé. Tu peux même dire, mais non, mon Dieu, attends, c'est toi qui as décidé qu'est-ce qu'il faut te faire à toi. On n'est pas en train de la shonara, on éduque. Pas tout est la shonara non plus. Quand on a. Comprenez? C'est son enfant. Alors, on est en il y a une différence entre faire une remarque, dans le cas où parle d'une femme à son mari ou d'un mari à sa femme vis-à-vis d'un enfant, qui va être une remarque qui est pour éduquer, qui est faite pour arranger. Je donne un exemple très simple. Bon, que j'enseignais un peu plus de 20 ans dans les écoles, à part les shurim, et je regardais d'apprendre que la colère, il n'y a pas pire que ça. Que celui qui se met en colère, d'après les barèmes de la Kabbalah, que le Harizali rapporte, il faudrait qu'il jeûne 151 jeûnes chaque fois qu'il s'est mis en colère. Il faut qu'il arrête de manger toute sa vie. Il n'a pas besoin de Weight Watcher, ni de rien du tout. C'est bon, très bien. Chaque fois qu'il s'est mis en colère, 151 jeûnes. Alors, on est en train d'étudier, et je dis, bon, je ne parle pas ici de la colère permise. Il y a un élève, des gosses de 12 ans, il y a un élève qui dit, Maurice, c'est quoi une colère permise? Je ne sais pas. Et puis, la classe est silencieuse. Ah, je ne vais pas vous le faire, parce que je pousse un cri comme ça, comme ça. Quoi? Donc, nous reprenons. Je vais laisser ça, la colère permise. La colère permise est une colère où avant, je n'étais pas en colère, après, je ne suis pas en colère. C'est quelque chose de très ponctuel par rapport à une situation ponctuelle. Il n'y a pas de feu en moi. Il n'y a pas. Mais, non, c'est pas seulement le père conduire, c'est très contrôlé. Il y a rien. Il y a un moment où je dois éduquer, il y a un moment où je dois mettre toutes choses en place. Mais c'est comme un père, s'il rentre et qu'il est bouillonnant de nerfs, et que la mère vient dire, regarde ce que ton fils a fait, à chamichement, qu'est-ce qu'il faut lui faire au gosse? C'est pas le moment de commencer à faire de montrance au gosse dans l'état où il est. Il va d'abord se calmer, boire d'un verre d'eau ou deux s'il faut, et après, petite fois, après, il va commencer à discuter avec le gosse, même s'il veut crier, s'il veut crier en privé, ça va être contrôlé, ça va être quelque chose qui va être ciblé sur chaque mot. C'est pas. Notre colère, elle est interdite. Alors, des gens qui disent, mais je ne comprends pas ton arabe, mais moi, je respecte Shabbat. Il arrive un tas de problèmes, je respecte Shabbat. Oui, vous me l'avez enlevé de la bouche, oui. Oui,
d'aller fumer. Il n'y a pas de balance dans ça. Franchement, on ne peut pas fumer, c'est de montrer ça, cet exemple-là aux enfants Shabbat. Je vais être méchant dans ce que je vais dire, il vaut mieux qu'ils se soignent. Il faut qu'on comprenne bien, hein, on ne peut pas, c'est exactement comme si vous êtes en train de dire, je vous donne un exemple, je préserve, cette personne-là, elle a une maladie quand même grave, est-ce qu'on peut lui injecter du poison? Et tu vas le tuer. Oui, mais il est déjà mort. Non, mais tu vas le tuer. C'est la même manière. On ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, il vaut mieux que tu profanes Shabbat. Non, à profaner Shabbat, quand j'ai besoin de sauver quelqu'un, de prendre une voiture, d'emmener une femme qui va accoucher, c'est une mitzvah. C'est pas un profaner Shabbat. Et là, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu peux. C'est quelqu'un qui doit apprendre à se contrôler et dans aucune Torah, dans aucun rab, va venir lui dire, écoute, tu peux. Ouais. Par contre, je vous ai déjà raconté, mais là, bon, on a peut-être passé un peu trop le zman. Quelqu'un qui veut faire tchouva et que lui, il n'arrive pas, il fume, peu importe ce qu'il fume, il n'arrive pas, alors il dit, regarde, diminue, jusqu'à qu'il va arrêter. Ça encore, c'est un talir de tchouva. Oui, c'est tout un travail. C'est pas quelque chose qu'on peut. C'est pas si évident que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'en aucun cas qu'on puisse permettre des choses pareilles.